Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Vous avez deux liens que j'ai placés, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous renseignez vos coordonnées de naissance, vous allez obtenir donc le signe de votre ascendant, le signe de votre lune, et ensuite vous revenez sur ma chaîne YouTube Satia Voyance et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir un éclairage complémentaire. Bien entendu, c'est facultatif, hein, c'est uniquement pour les plus curieux d'entre vous, ceux qui ont envie d'investiguer un peu plus sur l'énergie du mois. Comme chaque mois, hein, c'est un tirage d'ordre général. Je vais essayer de m'adresser à un maximum de scorpions, essayer de de couvrir un maximum de situations. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, hein, s'il y a des points que je n'ai pas abordés. Euh, donc s'il y a des points ou des situations qui sont relatives donc, à ce tirage-là et qui n'ont pas été développées et sur lesquels vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations, vous me laissez un petit commentaire, vous m'expliquez un peu, vous me parlez des cartes surtout sur lesquelles vous voulez que je revienne plus particulièrement et je vous répondrai avec grand plaisir. Un immense merci à vous, hein, qui commentez bien entendu, qui faites vivre la chaîne YouTube aussi, qui me soutenez, qui m'encouragez, qui m'envoyez des gentils emails, hein, de gratitude. Donc merci beaucoup à vous. Continuez, soyez toujours plus nombreux. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vous invite en fait à vous abonner. Donc vous cliquez juste sous la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de YouTube à chacune de mes nouvelles publications. Voilà, on peut entrer dans le vif du sujet avec les chiffres et jours de chance pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juillet. Nous avons pour le domaine sentimental le 5, le 18, le 20. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 4, le 18, le 19 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance, hein, pour les plus joueurs, le 1, le 12, le 15, le 21 et le 25, avec tous mes vœux de réussite, comme toujours. Donc, on passe au tirage, hein, qui a été fait avec le tarot persan de Madame Indira. C'est un tirage qui est, ma foi, c'est un tirage qui est très intéressant. J'ai utilisé également une carte, hein, du tarot de Marseille parce que j'avais envie d'avoir plus d'informations. Donc, j'ai demandé à mon guide, hein, plus d'informations par rapport à cette carte de la rupture qui trône comme ça au milieu de votre tirage. Surtout qu'elle est accompagnée de l'as de cimeterre, donc qui signifie une rupture, qui signifie la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'une histoire, et il y aura très certainement un nouveau cycle juste derrière qui est symbolisé par le 3 de faucille et une très belle ouverture, hein, sur la fin de votre tirage avec le pan qui est le porteur de nouvelles. Euh, donc, normalement, enfin pour les autres signes, hein, j'ai commencé par les fondations, donc la fécondité, les 9 chouettes et le cavalier de cœur. Là, si vous me le permettez, j'aimerais commencer par l'as de cimeterre associé au pan, qui est la fin de votre tirage. Donc c'est une configuration qui m'a attirée particulièrement. Euh, donc l'as de cimeterre, comme je vous disais, il y a quelque chose qui tranche, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'achève. Et avec le pan, on a avec le pan plus la fécondité en fait en ouverture de tirage, je trouve que ces deux cartes-là, elles vont très bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Cette association de cartes, elle me fait dire il y a certains parmi vous, amis Scorpions, qui vont recevoir des nouvelles d'une grossesse. Il y a soit c'est vous-même qui êtes enceinte, si vous êtes une femme Scorpion, euh, si vous êtes un homme Scorpion, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme du passé. Pour moi, il y a quand même il y a quelqu'un qui revient en fait du passé et qui est enceinte. Ou alors c'est quelqu'un de proche de votre famille, dans votre famille proche, dans votre cercle de proches, il y a quelqu'un qui est enceinte, d'accord? Il y a une femme qui est enceinte, ou alors, comme on est dans un monde un petit peu moderne, peut-être que quelqu'un attend un enfant par le biais comment ça s'appelle? Une mère porteuse, par exemple. Il y a quelque chose dans ce goût-là. D'autant plus que par rapport à la mère porteuse, on a, avec les 9 chouettes, on a l'étranger qui est présent. Les 9 chouettes, c'est vraiment le symbole de l'étranger. C'est un symbole de protection. Donc certes, on a un cycle en fait qui s'ouvre,
un cycle de chance, hein, je vous rassure, contrairement à l'as de cimetière qui lui est un petit peu plus, enfin, qui est carrément à l'opposé. Et là, en fait, c'est vraiment tout le côté étranger pour moi qui me parle. Donc, si vous partez à l'étranger et que vous êtes célibataire, vous avez des chances de rencontrer une... Alors, je pense que ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux hommes, en fait, scorpions. Vous allez rencontrer une femme, dans ces destinations étrangères, qui sera susceptible de porter votre enfant et que vous serez susceptible d'épouser. Là où ça se complique un tout petit peu plus, c'est que avec l'as de cimetière et le pan, donc le pan il amène des nouvelles, mais l'as de cimetière c'est une carte qui est plutôt négative, c'est une carte qui apporte des tracasseries, c'est une carte qui est liée à des contrariétés. Généralement, ce sont des nouvelles dont on n'est pas forcément ravi. Donc, si vous recevez ce genre de nouvelles, donc quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un que vous avez connu et qui vous dit bah, je suis enceinte ou alors je ne sais pas, on attend un enfant ou je ne sais quoi d'autre, peut-être que ce sont des nouvelles qui vont apporter un certain chamboulement dans votre existence actuelle, d'où au milieu de votre tirage la présence de la rupture que vous avez. Donc c'est une énergie, l'énergie de la maternité, c'est quelque chose qui ressort très 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 fortement pour votre thème. La clarification que j'ai demandée, qui m'a été apportée avec le tarot de Marseille, c'est la carte du roi de coupe. Et c'est pas une carte anodine, hein. Sur cette carte, je vais essayer de vous la mettre en grand, mais il y a le symbole de l'eau encore qui est représenté. L'eau, c'est essentiellement un symbole féminin, c'est essentiellement le symbole du cycle féminin et c'est également le symbole de la maternité, de la fécondité, de la natalité, la femme en fait. Donc, à voir. Je vous laisse me laisser, enfin, je verrai, en fait, je lirai dans les commentaires que vous allez me laisser s'il y a eu un écho, s'il y a une résonance, mais il y a vraiment ce côté de l'expression féminine. Il y a ce côté l'énergie féminine, le divin féminin, le divin sacré, le divin féminin, oui c'est ça, il est extrêmement marqué. Même si vous êtes un homme scorpion, ce mois-ci vous allez être énormément entouré de femmes. Si vous aviez l'habitude d'être dans un secteur plutôt masculin, vous allez voir d'un coup arriver énormément de femmes, énormément d'hommes avec des caractéristiques féminines, énormément de personnes qui vont vous prêter une oreille attentive, énormément de personnes qui vont être à votre écoute, qui vont spontanément en fait vous proposer de vous écouter, de vous fournir des solutions, etc. Ça peut également signifier qu'il y a un réveil en fait sur le plan psychique, sur le plan des facultés en fait intuitives chez le Scorpion ce mois-ci, enfin pour le mois de juillet. Le roi de coupe, il représente une personne qui est de très très bons conseils. Mais il y a également une préoccupation du passé en fait avec le roi de coupe. On me parle d'une décision à prendre sans coup de tête, donc quelque chose de très pensé, de très qui demande un aménagement, mais vraiment sérieux, d'accord? C'est pour ça que j'ai ressenti ça à la natalité. C'est quand même une question qui est extrêmement sérieuse et qu'on peut pas forcément, enfin on peut pas l'éviter, on peut pas l'éluder. Ne pas hésiter en fait à demander du soutien, c'est le message qui m'est arrivé. Donc ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe, il y a un basculement qui est opéré et vous pouvez sortir complètement, être obligé de sortir de votre zone de confort et avoir besoin d'un temps d'adaptation à une nouvelle qui va vous parvenir et qui n'était pas attendue. Donc on est vraiment dans le domaine de la surprise, on est dans le domaine on est dans le domaine de l'imprévu, vraiment. Donc, c'est un mois pendant lequel vous n'allez pas forcément vous sentir très à l'aise, vous n'allez pas forcément être bien sur vos appuis, etc. La routine, ça ne sera pas pour ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se profile. Ça me fait un petit peu penser à l'énergie qu'ont eu les taureaux. Donc les taureaux, ce mois-ci, ça commence par la mort et la tour. Donc on a un énorme chamboulement. Ils ont aussi sorti l'as de cimetière. Donc c'est exactement ça. C'est quelque chose qui vient vous faire basculer. La rupture au milieu. Alors, juste pour finir sur le roi de coupe, enfin, moi, je vais y revenir après. J'ai pris les choses un petit peu dans le désordre, mais c'est un désordre qui est bien ordonné. Le roi de coupe, il symbolise astrologiquement vous-même, donc le scorpion,
Et il symbolise également, donc c'est vous qui êtes bien concerné par tout ça, par toute cette énergie. J'ai eu la confirmation donc par le guide. Et il symbolise également le signe de la balance. Donc pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez regarder l'horoscope de la balance, le taroscope de la balance, en plus donc de votre ascendant, de votre lune, etc. Si vous avez de la balance dans votre ascendant ou votre lune, je pense que ce message, il est complètement pour vous. Il y a quelqu'un qui se représente en fait par rapport au passé. Il y a un problème qui n'avait pas été résolu, une situation qui n'avait pas été résolue. Si vous êtes en couple actuellement, peut-être que vous avez connu quelqu'un dans le passé qui va revenir, refaire surface, ou peut-être que si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une aventure à un moment donné, peut-être qu'il y a eu une affaire, une relation extra-conjugale qui a apporté des fruits, ou alors cette personne va se remanifester. Vous allez entendre parler de cette personne par une tierce personne, vous allez recevoir des signes aussi, ça peut être ça, des signes de l'univers par rapport à cette personne est en train de penser à vous, etc. C'est vraiment toute cette énergie du passé qui revient, quelque chose qui n'a pas été résolu. Ou alors c'est vous qui allez vous lancer à la recherche de ce passé, parce que votre présent est un petit peu... Votre présent, en fait, il est en train de subir des mutations, il y a des transformations qui sont à l'œuvre. Et vous risquez d'être un peu perdu, vous risquez de ne pas savoir quelle décision prendre. Si vous-même, vous n'êtes pas dans les qualités du roi de coupe, si vous avez l'impression d'être complètement perdu, demandez de l'aide autour de vous. De préférence, bien entendu, auprès de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui soit en mesure de vous aider, évidemment. Si c'est une personne qui elle-même est dans le chaos, elle ne pourra pas vous aider. Donc cherchez un soutien, cherchez de l'aide. Si vous en êtes capable, mettez-vous en méditation, écoutez votre intuition, demandez des signes aussi, faites attention aux synchronicités, faites attention aux symboles qui se répètent, etc. Parce que c'est comme ça que vous allez recevoir vos réponses. Juste à côté de la carte de la rupture, on a la dame de faucille ou dame de carreau, mais surtout c'est une dame qui est divorcée. Donc, il se pourrait que ce soit quelqu'un, si vous êtes une femme scorpion et que vous avez divorcé, peut-être que votre ex va vous rappeler, vous êtes une femme scorpion, donc pour ne pas me faire taper sur les doigts, voyons un peu les possibilités. Vous êtes une femme scorpion, donc si vous avez été dans une relation précédemment, que ce soit avec un homme, une femme, un transgenre, peu importe, cette personne risque de se rappeler à votre bon souvenir et elle a quelque chose à vous dire qui va vous chambouler, qui ne vous arrange pas forcément aujourd'hui. Il peut également s'agir d'une personne qui va vous demander de l'argent, parce que regardez, de l'autre côté de la rupture, on a le 6 d'écus. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'argent par rapport à la relation que vous avez eue précédemment, par exemple. Ou alors c'est quelqu'un qui a des soucis d'ordre familiaux et qui va vous demander une contribution. Et vous risquez de vous sentir un petit peu contraint de participer, un petit peu contraint ou contrainte de donner à cette personne ce qu'elle vous demande pour une raison X ou Y. Donc la carte de la natalité, comme je vous disais, on a quelque chose qui démarre, comment dire? Donc on a une grossesse, comme je vous disais. On va rester sur cette interprétation. Après, je viendrai sur ce qui me vient juste après, parce que j'ai plein d'idées. Donc, on a une grossesse, comme je vous disais, le 9 de chouette. C'est une carte qui vous parle d'un cycle qui s'ouvre. Et les chouettes, elles sont quand même très positives. Et là, vous sortez la carte avec le maximum de chouettes. Donc, même si la nouvelle vous chamboule là maintenant, vous avez besoin d'un temps d'adaptation. Vous allez vous y faire et finalement, vous allez voir tout le positif qu'il y a derrière cette nouvelle situation. Parce que si ça se manifeste maintenant, c'est que ça devait se passer comme ça. C'était dans l'ordre des choses. Et comme je vous ai dit, cette carte, elle me parle aussi d'étrangers. Elle me parle de voyage, elle me parle de lointain. Elle me parle d'une possible expatriation. Ou alors, vous pourriez décider d'aller... de partir, donc de rassembler tous les effets que vous avez ici, les vendre et puis partir à l'aventure dans un pays lointain. Tout est possible, mais dans ce pays, vous avez une attache. Il y a quelque chose qui vous appelle en fait dans ce pays. Soit vous savez déjà ce que c'est, soit intuitivement, enfin concrètement, si vous connaissez quelqu'un, vous savez
concrètement que vous connaissez la personne, enfin que vous avez une personne physique. Mais il peut également s'agir de rêves que vous allez faire, il peut également s'agir d'envie soudaine, etc., de partir. Et ça vient de... Et surtout si la destination se répète. Par exemple, si vous rêvez d'une destination, ensuite vous voyez je sais pas, un panneau d'affichage avec cette même destination, on vous parle par hasard de cette destination, c'est là que vous devez aller. Donc, même si vous ne partez pas définitivement, vous risquez de partir peut-être en vacances et puis sur place, décider d'y rester ou décider de prolonger votre séjour, etc. C'est ce message que je capte pour vous. Ensuite, nous avons le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, c'est un homme sur lequel on peut compter. Généralement, les cavaliers représentent des personnes qui sont plutôt jeunes, donc on va dire 30 ans, 35 ans étant un maximum, hein, la plupart du temps pour les cavaliers. Si c'est une personne de plus de 35 ans, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui est plutôt très jeune, voire immature. Quelqu'un qui a cet esprit, oui, un peu foufou, un peu... ouais, au-delà de 35 ans, oui, je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la tête sur les épaules. Mais c'est quelqu'un qui a bon cœur avant tout. Le cœur, c'est un symbole qui adoucit. Quelqu'un de très bienveillant. Il peut s'agir d'un ami, que vous soyez un homme ou une femme ou un transgenre scorpion. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et que vous allez pouvoir solliciter pendant cette période. C'est pas la personne qui va pouvoir vous donner... C'est quelqu'un qui est plus un soutien moral, en fait. C'est quelqu'un qui est là pour vous rassurer, etc. Je ne suis pas sûre que s'il y a une décision à prendre, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait forcément l'expérience ou le recul sur la vie nécessaire pour ça. Mais pour rester avec vous, vous tenir compagnie, etc., oui, pourquoi pas. Il est placé juste en dessous de la dame qui est divorcée. Si vous êtes divorcé et que vous voulez refaire votre vie, femme scorpion, et que vous préférez les hommes, vous allez rencontrer, vous avez cet homme qui est... Alors soit c'est une personne que vous allez rencontrer comme un ami d'abord, probablement pour vous soutenir pendant les temps un petit peu instables dont j'ai parlé précédemment, soit c'est un homme que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, bref, soit vous allez connaître, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous allez connaître, mais en tout cas, il y a un terrain amical, d'accord, dans un premier temps, qui pourra évoluer vers plus. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. La dame, elle est toujours plus âgée que le cavalier. Donc, il y a une différence d'âge, d'accord? La différence d'âge en question, elle va dépendre complètement de vous, de votre situation, etc. Et enfin, donc le 3 de faucille, as de cimetière, pan. C'est ça, c'est le 3 de faucille, il y a un côté toujours qui est positif, hein, il y a de la créativité derrière. Il y a des initiatives qui sont des initiatives qui portent leurs fruits en fait, qui sont positives, mais c'est peut-être pas la direction à laquelle vous auriez pensé d'abord. C'est ça le truc. Ce qu'on vous dit ce mois-ci, c'est que vous devez vraiment être à l'écoute de votre intuition. Cette intuition, elle va prendre complètement le pas sur vous. Est-ce que vous aurez vraiment un... Alors vous avez toujours votre libre arbitre, hein, ça c'est clair, mais vous allez avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle. Parce que le mental, parfois, il n'est pas en synchronisation avec l'intuition. Et c'est de l'intuition en fait qui va l'emporter au final. Parce que l'intuition, elle vous envoie des messages pour vous dire prépare-toi, prépare-toi, il y a un changement qui arrive. Et le mental, il va vous dire non, 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 on reste dans la routine, etc. Mais finalement, vous vous rendez compte que les autres personnes ont aussi leur libre arbitre. Et quand elles décident d'agir dans votre vie, ça peut donner des situations qui sont complètement imprévisibles, d'accord, et imprévues. Sur le plan professionnel maintenant, on va sortir du plan affectif, relationnel. Sur le plan professionnel, si vous êtes déjà dans une activité, il y a une expansion de cette activité qui est faite, qui va arriver. Et c'est une expansion qui, au final, va quand même vous amener du positif, parce que forcément, vous allez être amené à avoir plus de missions, à avoir un aménagement du poste de travail, etc. Et ça va déranger plus les scorpions, ceux parmi vous qui sont en train de suivre cette vidéo. C'est plus si vous avez du mal à vous habituer au changement. S'il y a une résistance au changement chez vous, une résistance à l'innovation, difficulté d'adaptation, etc., là, vous allez être vraiment, vraiment en difficulté. Parce que ce changement, il est inévitable. Et si vous résistez, si vous n'avez pas les structures mentales, en fait,
suivre cette évolution, vous allez être complètement largué, vous allez être complètement perdu et vous pouvez être un petit peu agacé, un petit peu stressé, un petit peu anxieux, etc. C'est inévitable, d'accord? Vous risquez d'avoir dans un premier temps l'impression de perdre quelque chose. Donc, en fait, il y a des nouveaux collègues qui arrivent, peut-être plus jeunes que vous. C'est le ressenti que j'ai. Et le courant ne passe pas forcément parce qu'ils ne vont pas peut-être respecter votre expérience. Il y a quelque chose au niveau du temps en fait, de travail, au niveau de l'organisation du travail qui va vous déranger profondément. Et au niveau du relationnel aussi, ça ne passe pas forcément. Donc, ça va vous demander là aussi un temps d'adaptation, c'est pareil. Et voilà. Quelqu'un du passé peut ressurgir aussi pour vous demander conseil, pour vous demander une aide, un appui, l'aider en fait par rapport à une recherche d'emploi, par rapport à une démarche d'emploi, etc. On peut également, avec le roi de coupe, vous demander de servir de référence et vous n'en avez pas forcément envie. Donc, il faut savoir pourquoi. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit dans le passé qui n'a pas été résolu, ou alors vous avez l'impression que cette personne n'est pas forcément très honnête, ou tout simplement vous n'avez pas envie de l'aider, hein, parce que ça arrive. Parfois, on se dit, attends, voilà, bon, bref, c'est la raison vous regarde vous. Si vous cherchez un emploi, pour nos amis scorpions qui sont en recherche d'emploi, vous pouvez trouver un. Si vous êtes dans le domaine, si vous êtes dans un domaine, par exemple, le domaine des ressources humaines, si vous êtes dans le domaine des voyages, bien entendu, voyons. Si vous êtes dans le domaine de la communication, la promotion, travailleurs de lumière également, donc tout ce qui est domaine spirituel, tout ce qui est domaine essentiellement féminin, donc animation, donc coaching pour les femmes, animation d'ateliers pour les femmes, relooking, gynécologie, médecine spécialisée pour les femmes, médecine esthétique, enfin chirurgie esthétique, sage-femme, infirmière ou infirmier. Hein. Alors, je parle en genre, mais je ne mets aucune discrimination derrière, hein, s'il vous plaît. Voyons, qu'est-ce que nous avons d'autre qui soit représenté? Tous les domaines, de toute façon, tous les domaines en lien avec les énergies féminines sont représentés soit la femme en tant que telle, soit tout ce qui est dans la médiation, la communication, je l'ai déjà dit, les relations publiques, les métiers en lien avec la maternité, les entreprises en lien avec la maternité. Si vous êtes fabricante ou fabricant de couffins, organisatrice d'événements aussi, hein, en lien avec la maternité, tout ça c'est extrêmement favorable ce mois-ci. Et c'est pareil, hein, si vous voulez vous lancer à votre compte, pour moi c'est le bon mois pour le faire. C'est le bon mois pour le faire parce que c'est un mois de changement, comme je vous disais, c'est un mois de transformation, de mutation. Tous ceux qui, parmi vous, amis scorpions, aiment le changement, vont se régaler. Voilà, donc si vous voulez lancer une deuxième activité, une troisième activité, tout particulièrement pour ceux qui ont, si vous y connaissez un peu en astrologie, ceux qui ont le milieu du ciel en Gémeaux. Ça me parle tout particulièrement là. Vous pouvez regarder. Donc, si votre milieu du ciel est en Gémeaux, vous faites partie de ces gens qui ont besoin d'avoir 1000 activités en même temps. Et à ce moment-là, moi, je vous encouragerais vivement à le faire. Le 6 d'écu, il est placé là. Donc, ça signifie qu'il faut faire attention à votre budget. Il faut essayer d'optimiser. On ne va pas dire faire attention, on va dire optimiser votre budget. Parce que ça a une notion un petit peu plus positive, un petit peu plus évolutive. Mais en même temps, vous voyez qu'on a une configuration très intéressante. On a la maternité, grossesse, fécondité. On a le 6 d'écu, on a le 3 de faucille juste au-dessus.
Alors, le 3 de faucille, comme je vous l'ai dit, c'est la carte de la créativité. Et la fécondité, il y a également énormément de créativité. Il y a une naissance, il y a un accouchement, venu au monde, création. C'est exactement ça. Donc, allez-y. Idem hein, pour ceux qui sont dans les voyages. Par contre, il y a beaucoup de communication à faire. Il ne faut pas rester... ne vous planquez pas, en gros. Ne vous planquez pas. Allez de l'avant et faites-vous connaître hein, auprès de votre entourage d'abord et puis après auprès du grand public, hein, tout simplement. Allez-y, si vous avez envie d'un changement qui soit radical,